Ouais, salut, Roger. Bonjour. Bonjour. Je fais de la BD. C'est bien que l'endroit qui fait pas de bruit, c'est nickel. Les défenses, coup de boule, je retourne. Nuque, je mange. En fait, nous on est plutôt habitués à jouer à Paris parce qu'on est un groupe de Paris. Et à Paris, comme il y a il y a une bonne ambiance. C'est de la merde de faire des interviews dans les chiottes. Quand j'étais plus jeune, je jouais dans un groupe de hip-hop qui s'appelait Dr Snuggle MC Jacqueline. Je suis pas pour la peine de mort, sauf pour Fabrice Lucchini. Je suis pas pour la peine de mort, sauf pour Jean Reno. Donc les gens m'appelaient Snug. C'est à peu près au même moment où on m'a expliqué que Snug ça voulait dire douillet. Donc douillet, Douillet, David Douillet. Il est champion olympique, David Douillet. Quel grand ta tête. Quelqu'un qui m'a inspiré dans la façon de vivre, quoi. Les valeurs, dans les valeurs. Je me lève tôt, je mange sainement, je fais du sport, c'est formidable. Non ? Ultra corrosif. T'as un exemple? Genre ce que tu dis sur Gainsbourg par exemple. Mais Gainsbourg c'est une merde sans nom ce mec-là. Je ne comprends pas ce truc de Gainsbourg. C'était le mec de droite qui a suivi toutes les modes et qui était imbu de sa personne et qui buvait comme un porc et qui était vraiment de droite et ça, même lui il le disait. Donc c'était. Il paraît qu'il collectionnait aussi des badges de flics. Ouais voilà, et il collectionnait les mineurs je crois aussi. Tu t'attaques un peu quand même généralement aux gens qui plaisent beaucoup. C'est ça un peu l'idée quoi. Moi ce que mon plaisir, qui est un plaisir assez certain, c'est que des gens s'énervent sur l'internet. Ce que je kiffe, c'est qu'une fois que tu as donné un avis sur internet, il y a une espèce de surenchère qui fait que tu reviendras jamais en arrière. Quand tu es en face, en vrai, en direct, tu as une espèce d'empathie avec les gens où tu finis toujours par te retrouver un peu d'accord. Que là, tu n'as plus ce truc. Tu as un camembert qui circule, le nombre de personnes qui ont changé d'avis après un échange sur Facebook. Et puis c'est 0%. Quoi. Tintin au Congo. C'est quoi? Tintin au Congo. Pour moi, c'est la BD réussie. Quoi. Le mec, il allait au bout de ses convictions. On voit bien qu'il n'y a pas trop de scénario. Et il avait ses idées racistes qu'il a bien développées. Il y a un truc qu'on souligne un peu moins, mais là qui commence à venir, c'est ça massacre des animaux à tout va pendant tout le... Et ça, c'est vraiment intéressant. Il prend la peau d'un singe pour se déguiser, il met un pétard dans un rhinocéros, il tue je sais pas combien de... Il y a tout, quoi. C'était une autre époque, quoi. C'est une époque où on savait faire de la BD, quoi.
fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui organise un concert, qui me demande ce qu'on fait comme genre, je réponds toujours variété. Et à chaque fois qu'on voit le fly ou le truc sur internet, c'est marqué variété décalée, variété punk en carton, machin. Alors que moi, je voudrais vraiment qu'ils mettent variété, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je veux faire avocat pour défendre la mafia. Les écoles de droit, ça coûte de l'argent. Tu feras dealer, tu crèveras dans le caniveau. C'est le déterminisme social. Au mieux, tu finiras prof. Ouais, il y a une bonne ambiance. Je voudrais remercier l'organisation. On a des CD à vendre à 1 €. Donc à Paris, il y a une offre culturelle assez intéressante. C'est-à-dire il se passe des trucs tous les week-ends, pas comme à Angoulême où c'est un week-end par an. Et ce qui fait que on a un public qui sait ce qu'il vient voir. Contrairement à ici où vous êtes venus par hasard parce que vous avez vu de la lumière, je sais pas trop. Eh ben il y a une solution à tout, vous pouvez par exemple vous droguer. C'est une chanson qui s'appelle Droguer. La vie est bien plus belle quand on est drogué. Fini tous les soucis, on en a plus qu'un. Et c'est quoi cette chanson qui fait la promotion de la drogue? Ça vient de... En fait, c'est un peu honteusement pompé sur Cecil B. Demented de John Waters. Il y a un mec qui est défoncé en permanence et il y a l'actrice là qui lui demande « Mais pourquoi tu te défonces comme ça ?» Il fait « Ah bon, j'avais plein de problèmes. » Ah non, putain. Et je dis « Putain, mais ouais, il a tout résumé en une phrase, quoi. » Il y a une bonne ambiance, je veux remercier l'organisation. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. On va profiter d'être au festival de la BD pour faire une chanson sur la BD. Parce que en France, la BD qui se vend le plus, c'est une BD qui dit qu'il faut se droguer pour se foutre sur la gueule avec des étrangers. C'est une chanson qui s'appelle Astérix. J'ai du mal à savoir si t'es pro-système ou anti-système. Parce que tu critiques l'institution, mais tu profites un peu des avantages qu'elle te procure. Sortie gratuite, chômage, tout ça. Est-ce que tu cracherais pas un peu dans la soupe? Ouais, complètement. Complètement. Ça donne un petit goût huître. C'est pas inintéressant. Il y a une bonne ambiance, je remercie l'organisation. On va profiter qu'il y ait beaucoup de monde pour faire une chanson qui s'appelle Abat l'humanité. À l'unanimité. Abat l'humanité, à l'unanimité, abat l'humanité. Il faut toujours avoir conscience que nous-mêmes, on fait partie d'un truc de merde. Faut s'autocritiquer pas mal. C'est comme ça que j'ai arrêté de prendre des drogues, j'ai arrêté de boire, là j'arrête de fumer. À la fin, je serai hyper chiant. Ouais, une bonne ambiance. Je remercie l'organisation. C'est assez rare qu'on joue dans une salle pleine comme ça. On va faire une chanson d'un groupe de hard rock. Je sais pas si vous connaissez à fond en province le hard rock. C'est arrivé jusqu'à là. Ici, regarde ce sourire. Bon, en te lisant, on voit bien que tu as des idées assez tranchées. Tu penses qu'avec tes BD, tu peux changer l'opinion des gens? J'ai un peu lu des trucs de... Je sais pas si ça va vous passionner de E. Armand là, sur l'anarchie individualiste et qui dit que en gros le seul autoritarisme qui est acceptable, c'est l'autoritarisme que tu as vis-à-vis de toi-même. Par exemple, l'exploitation animale, je trouve ça catastrophique, donc ça me semble logique d'être vegan. Mais je n'ai pas imposé à personne à être vegan parce qu'il faut que ça soit si je te l'impose d'être vegan, ça commence à être de l'autoritarisme. Voilà, c'est ça, c'est mon combat. Je vous ai vu chez Combini. Tu m'as trouvé comment là-bas? Ben putain, alors super. Physiquement. Physiquement très bien. Ok. Bah non, c'est vrai, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Bel homme, ouais, continue. Bel homme. Mais par contre, putain, les mecs, les dessins, vous savez pas dessiner en fait, c'est pas possible. On dirait un truc d'un gamin de 5 ans, qui a même pas bien colorié. Ton fils de 5 ans ferait mieux. Bah, j'en ai pas, mais j'en suis persuadé. Potentiellement.
C'est intéressant ce que tu dis.